Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un hommage à l'auteur, compositeur, interprète et musicien, le regretté Mohamed Boulifa que nous vous proposons ce soir. Mohamed Boulifa est une figure marquante de la musique algérienne, disparu le samedi 7 octobre de l'année en cours à l'âge de 57 ans. Un parcours riche en composition, riche en interprétation, une vie pleine de par les œuvres qu'il nous a laissées. Mohamed Boulifa, cet homme modeste, timide dans sa nature, cet artiste complet, nous a fait le plaisir de répondre à l'invitation de Voix d'Algérie le 26 mars 2011 où il a pu parler à cœur ouvert de sa vie, de son parcours et de la musique algérienne en général. Ce soir, nous vous proposons un des extraits de cette émission, histoire de rendre hommage à ce grand monsieur Mohamed Boulifa. Je me suis éloigné un petit peu du chant, mais ça me reste que je compose toujours, mais beaucoup plus vers les opérettes, le théâtre musical. Je me suis éloigné un peu de la chanson. Pourquoi justement? Ça fait longtemps que vous ne chantez plus. Peut-être c'est l'âge. Vous avez commencé avec ça. Vous avez commencé avec la chanson. Oui, bien sûr. Mais peut-être c'est l'âge. Oh bah vous êtes jeune, je dirais, mon ami. Non, mais je trouve que la scène artistique algérienne, il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de nouveauté. C'est décourageant, quoi. C'est décourageant. Alors vous trouvez que je ne suis pas pessimiste, mais non, mais on va clarifier les choses. Vous trouvez que c'est carré actuellement? C'est carré par rapport à ce qui se passait dans le temps? Oui, mais ça se voit. Dans le temps, chaque mois, on entend quelque chose de nouveau. Maintenant, il n'y a pas de recherche. Il n'y a plus de création, selon vous? Mais c'est ce qu'on constate. Il n'y a pas de recherche, il n'y a pas de création. On remarque que c'est beaucoup plus les reprises. Mais j'aurais bien voulu entendre de belles musiques qui m'inspirent et qui me poussent à créer. Mais je pense que même les chanteurs, maintenant, ne cherchent pas à avoir de belles musiques, de belles mélodies, ni de belles paroles. Et comment qualifier les choses? Pourquoi on est arrivé à ce stade? Je pense que le côté formation joue un rôle. La majorité des chanteurs ne sont pas formés. Formés? Musicalement? Musicalement, oui. Et c'est pour ça que ça n'a pas avancé. Alors tout ça vous a freiné? Ça vous dit plus rien de chanter, de vous retrouver en face de votre public sur une scène? Le public qui écoute la chanson à texte. Maintenant, c'est le rythme. Donc ça marche plus. La chanson à texte, selon vous, ne marche plus. On l'entend beaucoup plus chez soi, mais pas de l'aise. Ça fait longtemps qu'on n'a pas assisté à des concerts. Même s'il y a des concerts, c'est des salles vides. Maintenant, c'est le rythme, Oui, mais pourquoi vous ne chantez plus? C'est ce que je veux savoir. Vous avez encore la voix, là, Iberek. Pourquoi vous ne chantez plus? Ça vous dit plus rien? Non, de temps en temps, je veux chanter quelque chose, mais généralement, je préfère donner mes mélodies chantées par Oui, vous composez pour les autres. Oui, je compose pour les autres. Des fois, parce que peut-être que ma voix est un peu limitée pour un genre, mais je me trouve beaucoup plus dans la composition. Alors, vous êtes auteur et compositeur et interprète. Vous faites les trois, vous assurez les trois tâches. Et c'est rare. Et c'est rare, mais... C'est le don ou c'est... C'est un don. C'est مش كما نقولوا احتكار, comment dire. Le fait de s'approprier quelque chose. Oui. Mes débuts, j'étais parolier. Après, j'étais musicien, mais et sans se rendre compte, je me suis trouvé un mélodiste.
Je voulais créer quelque chose de nouveau et j'étais... Et c'était parti. Et c'était parti. À l'époque, j'étais le plus jeune mélodiste en Algérie. Vous avez commencé très très jeune. En 75, j'avais l'âge de 20 ans. Et ça a démarré jusqu'à maintenant. Ça a démarré. Oui. Moi, j'aimerais écouter votre voix en direct parce que ça fait longtemps qu'on vous a pas écouté chanter. Que vous voulez pas, parce que vous voulez. Moi, j'adore vos chansons. J'aime tout votre répertoire sans distinction, aucune. Maqimatou Dunya, allez. Elle est belle celle-là. Ah oui, elle est belle celle-là. Maqimatou Dunya en arabe littéraire. الدنيا وما مقدارها إن غبت عني وافتقدت هواك ما قيمة الأزهار حين ألمها ما قيمة الأشياء دون لقاك يتمنت حبك هل ترى يا ظالمي أدمنت تعني بي فطال جفاك كل القصائد لم تعد مثل التي كانت تهدهدني بها شفتاك كل القصائد لم تعد مثل التي كانت تهدهدني بها شفتاك ما الورد ما الأشعار ما عذب الهوى إن لم تكن قربي هنا لأراك واتمنت حبك هل ترى يا ظالمي أدمنت تعذيبي فطال جفاك 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 خلي الغيطة تعمل عيطة وخلي الطبل يعمل دوية خلي الغيطة تعمل عيطة خلي الطبل يعمل دوية رقصتنا خفيفة نشيطة قدها ممشي وقوم مسوي رقصتنا خفيفة نشيطة قدها ممشي وقوم مسوية لابسهم خون العريس عمامة وزوج برانيس لابسهم خون العريس ذبحوا خرفا واعتريس ذبحوا خرفا واعتريس وكين عادا ديروا مشويها وخلي الغيطة تعمل عيطة وخلي الطبل يعمل دوية خلي الغيطة تعمل عيطة خلي الطبل يعمل دوية رقصتنا في فنشيطة قدها ممشي وقوم مسوي رقصتنا في فنشيطة قدها ممشي وقوم مسوي خلي الغيطة تعمل عيطة, ça a été votre grand succès à un moment donné, Mohamed Boulifa, n'est-ce pas? Ça remonte en 76, en 76, oui. Ça fait un bail. Ça fait un bail, enfin, c'est la jeunesse. Voilà, c'était la jeunesse. Mais en tout cas, vous étiez fait pour le folklore, c'est-à-dire que vous avez étudié la musique en Irak,
n'est-ce pas? Oui. Et vous avez fait une sorte de mariage entre le folklore oriental et le folklore algérien, n'est-ce pas? En Irak, c'était surtout l'instrument, c'était le oud. Parce que la meilleure école, c'est l'Irak, jusqu'à maintenant. Hein. L'exemple c'est Chemma. L'école a été créée dans les années 50 avec Chérif Mouhiddin Haïdar. Il est d'un père saoudien et sa mère est turque. Mais il a fondé son école en Irak. Et d'après ses disciples, Mounir Bachir, Jamil Bachir, mon professeur Salim Abdelkarim. Et les jeunes, c'est Nassir Chemma. C'est une nouvelle école qui est vraiment académique. Ce n'est pas l'école de l'Égypte, par exemple. Oui, c'est autre chose. C'est autre chose. Ils ont fait des concertos pour l'instrument oud. Alors qu'en Égypte, ça n'existe pas. Oui. Votre passage en Irak, à l'école irakienne, vous a été profitable pour votre musique à vous. Mais vous avez bien sûr, c'est des connaissances très enrichissantes. Bénéfiques pour moi, bien sûr. Il y en a beaucoup qui disent que ma musique elle est un peu irakienne. Non, je ne pense pas. Ma musique elle est fondée surtout sur les airs algériens. Surtout mon petit le terroir. Le fait que j'ai étudié en Irak, j'ai entendu dire que voilà, c'est l'arabe littéraire. Non, l'arabe littéraire, c'est algérien aussi. Oui, vos chansons en arabe littéraire sont signées Slimane Jouadi, qu'on salue à travers l'émission. Il est connu par. Elle n'est pas propre à l'Orient, l'arabe littéraire. Du tout. Et en plus, elle est supérieure. Ce n'est pas le dialecte quand même. Non. C'est quelque chose de beau, c'est romantique. La langue arabe, elle est connue, poésie. Elle est romantique quand même. C'est une langue. Oui, ça vous va bien en tout cas de chanter l'arabe littéraire. Oui. Vous avez aussi Ad al-Qitar, que vous avez magnifiquement bien interprété. Ça a été un succès. Oui, à un moment donné aussi. J'aurais aimé qu'elle soit filmée, mais. Clippée? Clippée, oui. Mais pas de chance, parce que lorsqu'on écoute, déjà, on imagine On imagine, ben oui, c'est clair. On imagine la scène. Il attend avec son bouquet de fleurs, et en fin de compte, il n'est pas arrivé. Elle a raté le rendez-vous. Ou elle a fait exprès. Elle avait exprès.